Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée dans le cadre du lancement d'Ecom-Sumo octobre 2018 et donc aujourd'hui on va faire la suite de la dernière vidéo que j'avais faite qui traitait de tout ce qui était on-site sur ce site internet là, Crayola Art, et aujourd'hui on va voir bien tout naturellement la partie off-site, c'est-à-dire la partie en dehors du site internet qui est censée apporter de la popularité aux yeux de Google vis-à-vis de ce site. Ok, il faut bien comprendre une chose, la partie on-site, c'est-à-dire la partie rédactionnelle et l'optimisation de la rédaction va vous donner, on va dire, la possibilité de capter des portes d'entrée, c'est-à-dire d'être positionné sur un maximum de mots-clés. Maintenant, les positions vont être beaucoup plus corrélées à la notion de popularité. Ok, qu'est-ce qui fait finalement qu'un site est 5e ou qu'un site est premier ou qu'un site est 20e? Tout s'explique, ou en grande partie en tout cas, sur le levier des liens. Donc pour cette vidéo, eh bien, je vais m'accompagner d'un petit outil qui va analyser lui-même la popularité du site internet. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend Crayola Art, hop, on copie, et on se rend sur Majestic SEO, donc qui est un outil payant par contre. Mais voilà, si vous avez un petit peu de budget, eh bien je vous conseille de le prendre. Si vous n'avez pas de budget dans l'information, je vous montre tout un tas de méthodes beaucoup moins chères et ou gratuites. Mais pour l'explication, voilà, l'outil est parfait. Donc on va déjà regarder combien de liens pointent vers le nom de domaine de mon abonné. Ok, alors ça commence pas très bien, hein. Donc on va juste se mettre sur le domaine racine. Ouais, bon, là, c'est clairement... c'est pas ouf, hein. Voilà. Alors, il y a 4 domaines référents, apparemment, qui pointent vers ce site internet-là. On va aller regarder tout de suite ce qu'il en est. Donc, on a Haitien Network D3.org. On a un lien qui pointe depuis la plateforme de Google, la Blogspot. Ok. On va regarder exactement quels sont les liens. Bon, on voit que le lien qui était issu depuis Haitian Network D3.org a été effacé entre-temps, et du coup, voilà, ça n'a plus beaucoup d'utilité, mais on va quand même aller regarder un petit coup. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, Crayola Art a eu un lien depuis ce site internet-là, mais peut-être que tout simplement c'est un petit nom de domaine expiré qui a été racheté, je ne sais pas, il faudrait confirmer ça avec le propriétaire. Bon, c'est pas grave. L'exemple n'est pas ultra parfait quand même, hein, pour ma petite démonstration, mais je vais quand même vous expliquer un certain nombre de choses. Alors déjà, on peut constater un truc ici qui est intéressant, c'est que la majorité des liens, hein, pour pas dire 100% en fait, qui pointent vers Crayola Art, sont issus depuis des sites anglophones. Et ça, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que eh bien, votre site, enfin en tout cas ici en l'occurrence Crayola Art, est rédigé en français, s'adresse donc à un public francophone et même j'ai envie de dire géolocalisé en France. Ok, les résultats de recherche, par exemple, si vous êtes à Québec et si vous êtes en France, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc c'est quelque chose qui est important à considérer. Ici, la cible, c'est plutôt la France. Donc ce qu'il aurait fallu ici, c'est que, eh bien, à minima, vous ayez des liens qui soient posés depuis des sites francophones. C'est vraiment la base. On peut avoir quelques liens anglophones et d'ailleurs, si vous voulez, ça peut toujours être intéressant. Maintenant, la logique veut que 95% des liens soient issus de plateformes françaises puisque vous cherchez à faire monter un site en français. Donc ça, c'est la première chose. Ici, vous voyez que je me suis positionné au niveau du nombre de liens, mais en réalité, ce qu'il est beaucoup plus important de considérer, c'est pas tant le nombre de liens qui pointent vers un site internet, c'est le nombre de domaines référents. Et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Si demain, un site tel que celui-ci, qui a peut-être une centaine de pages indexées sur Google, vous fait un lien depuis son pied de page, ça voudra dire que chacune de ces centaines de pages, en fait, hébergées sur ce site-là, font un lien vers votre site internet. Ce qui veut dire aussi donc que vous aurez une centaine de liens qui seront issus du même domaine référent. Comment Google réagit à ce genre de truc? Eh bien, tout simplement, il en considère qu'un seul, et voilà, ça vous fait un lien qui pointe vers votre site internet. Donc, considérez beaucoup plus le nombre de domaines référents plutôt que le nombre de backlinks, ok, de liens. Ensuite, je vous parle souvent d'optimisation on-site, ok, du point de vue de la rédaction. Mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que Google accordera beaucoup plus d'importance à un lien qui est issu, par exemple, d'un blog de mode qui va parler de vêtements créoles, qu'à un lien, eh bien, finalement, qui serait, par exemple, issu d'un forum où ça parle de jeux vidéo. Si vous voulez, et bon, déjà, d'un point de vue logique humain, il n'y a aucun rapport. Et cette logique, Google essaye de limiter de plus en plus, d'autant plus que ça lui permet de lutter contre les manipulations, on va dire, d'algorithmes. C'est vrai depuis quelques années, et c'est de plus en plus vrai, et bien essayer systématiquement d'être posé sur, enfin d'avoir des liens posés sur des sites qui ont un vrai rapport avec votre thématique, ça n'aura strictement rien à voir en termes d'impact. Donc cette optimisation off-site, finalement, on peut la matérialiser par ce qui est intitulé le Trust Flow par sujet. On va regarder vite fait
qui sont ceux qui sont positionnés sur Vêtements Créole. Vêtements Créole, alors on a Dodi Shop, on va se le mettre de côté, on a Dodi Shop, alors là c'est clairement, si vous voulez, ça c'est un indicateur qui est intéressant. Pourquoi? Parce que si lui il est présent 3 fois, ça veut dire qu'à un moment donné, pour Google, il n'y avait pas... en fait la thématique est limite tellement creuse que finalement, eh bien, Google préfère afficher 3 fois une URL issue d'un même nom de domaine plutôt que de proposer d'autres noms de domaine. Ça, c'est très intéressant quand vous constatez ce genre de choses, parce que c'est une sorte de comportement par dépit, en fait, qu'a Google. Normalement, Google va essayer de favoriser un résultat par domaine et par requête. Donc, on a pris Dodi Shop, on va aller regarder celui-ci, et on va aller regarder celui-ci. Simple nom de domaine. Hop, donc c'est bien des vêtements créoles, et on va aller s'amuser à taper un petit peu les noms de domaine sur Majestic SEO. Donc, on voit ici, on va se remettre sur le récapitulatif, qu'en termes de nom de domaine, bon, ça n'a rien à voir avec Creolart, bon, ça c'est la première chose, mais ensuite, on peut regarder ici un petit peu, finalement, quel est le Topical Trust Flow, ok, c'est l'espèce de thématisation off-site qui est captée par les liens qui pointent vers ce site internet-là. Et là, grosso modo, je m'attendais pas vraiment à ça en fait, hein. Si vous voulez, je m'attendais à minima à une espèce de thématisation, au moins sur le type de produit, c'est-à-dire mode et shopping. C'est pas le cas. On va regarder celui-ci. Et là, bon, bah voilà, hein, on comprend en fait assez rapidement, on va quand même confirmer la chose. Ah non, 85 noms de domaine. Par contre, il a un trust flow qui est quasiment inexistant, c'est assez perturbant. Ça, c'est pas un vrai concurrent en termes de puissance off-site, si vous voulez. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire que la title est en anglais. Donc c'est vraiment très positif hein, pour mon abonné. Là, je sais pas si tu m'écoutes, certainement. Mais en gros, la requête, même Vêtements Créole, a pas l'air fofolle à attaquer hein, sur le marché francophone. Là, il n'y a pas de concurrence en fait. Hein. Il y a lui, en gros, mais son Topical Trust Flow est pas très explicite. Et clairement, ben, le deuxième, hein, qui est ici quatrième, n'est pas bon en fait. Hein. Alors, je viens de regarder vite fait, en fait, je viens d'expliquer pourquoi on a un titre ici en anglais. C'est parce que cette personne-là, hop là, a placé finalement, en fait c'est un site multilingue tout simplement. Et la version anglophone, elle est sur le .com, et ensuite il a fait une version francophone avec un /fr qui identifie, on va dire, sa version francophone. C'est une très 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 mauvaise idée. Il ne faut surtout pas. Alors, je vous déconseille de manière générale de faire du multilingue sur vos boutiques en ligne. Et si vous devez faire du multilingue, ne le faites surtout pas comme ça. C'est encore un des meilleurs moyens pour flinguer votre site. Et en tout cas, voilà, on a constaté qu'en termes de puissance sur Majestic, le domaine racine a beau avoir quand même une certaine quantité de liens, et bien au niveau du trust flow, ok, c'est quand même une notion qui est ultra importante puisque c'est ce qui va être un marqueur d'autorité pour Google. Et ici, les citations de flow sont pas ouf, quoi. 14, c'est faible, et 0, ben, c'est difficilement plus mauvais, quoi. Donc, à nouveau, voilà, c'est très bon signe pour mon abonné. La concurrence, il n'a pas l'air d'en avoir. On va quand même regarder caraïbes.com. Ok, alors lui, par contre, il a l'air clairement beaucoup plus sérieux. Hein. Beaucoup plus sérieux, grave. Là, ça rigole beaucoup moins. Un 37-28, on est sur quelque chose quand même de super consistant avec 805 domaines référents. Bon, alors je ne vais pas regarder chacun des domaines, mais par contre, il y a un truc qui est intéressant à constater, c'est que ok, le site est ultra puissant. Par contre, le site est a priori, en fait, si vous voulez, une espèce de plateforme de location et de gîte. Le site a beau être puissant, si vous êtes niché sur les vêtements type Guadeloupe, créole, etc., eh bien, vous n'aurez pas spécialement de difficulté à le dépasser. Donc, ok, le site est puissant, maintenant, le site n'a rien à voir avec la thématique de base. Hein. Donc, je réitère ce que je viens de dire, c'est des mots-clés qui peuvent valoir le coup d'être attaqués. D'ailleurs, on me pose souvent la question, est-ce que c'est possible d'être devant Amazon? Et quand Amazon est présent, voilà, Amazon indétrônable, bon, bah, vous voyez clairement que là, Amazon se positionne 10e, après certains sites internet qui sont quand même pas ouf. Donc voilà, là, vous avez la réponse à l'écran. Je rebondis très rapidement, je vais essayer de vous donner un maximum de valeur ajoutée, mais en fait, là, voilà, je vous dis qu'Amazon n'est pas bien placé, mais c'est aussi un moyen, là, tout de suite, maintenant, d'essayer de cliquer dessus et de voir en gros, si en moins de 2 minutes, vous ne pourriez pas être présent sur cette page catégorie d'Amazon. Je vous le rappelle, Amazon c'est une marketplace. Si vous avez le produit, vous pouvez finalement placer le produit sur Amazon. Produit qui lui-même est placé sur une catégorie qui est indexée par Google comme étant en 10e position. C'est intéressant. Il faut vraiment
essayer de choper toutes les opportunités là où elles sont. Ok, donc on a fait un petit tour sur Majestic, ça a pu vous donner une idée finalement de comment analyser l'état des lieux et de la concurrence au niveau des liens, ok, et quel effort il va falloir produire pour vous positionner. Maintenant, une fois que c'est dit, eh bien, vous avez plusieurs solutions. Pour poser des liens, ou vous avez des partenaires avec qui vous allez pouvoir faire des échanges de bons procédés, ou il va falloir essayer d'être autonome et à ce moment-là, trouver des pages sur Internet qui vous donnent les droits en écriture et ça s'appelle par exemple des forums, ça s'appelle par exemple des blogs ou voire même des livres d'or dans certains cas de figure s'ils sont propres. Et donc, ce qu'on va faire tout bêtement, c'est qu'on va taper forum vêtements créole. À partir du moment où Google vous donne une liste de résultats sur cette requête-là, ok, forum vêtements créole, dites-vous quelque chose, les meilleurs liens que vous puissiez avoir sont ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement considérés par Google comme étant les meilleurs URL positionnés sur une requête voilà, qui contient vêtements créole. C'est aussi simple que ça. Donc les outils, c'est bien, et ça peut vous permettre d'analyser les choses et de faciliter un peu votre prise de décision. Maintenant, derrière, vous voyez que là, vous avez vos spots. Il n'y a plus finalement qu'à aller se servir. Si je clique sur, alors, peut-être mariage.net, non, on va aller sur celui-là et sur celui-là. Ok. Donc là, on a bien une page qui s'appelle costume traditionnel. Faites voir si on tape créole. Ok. Alors c'est pas ouf hein, parce que la page n'est pas clairement, en fait, c'est rigolo ça d'ailleurs, la page n'est pas clairement optimisée pour créole, mais il y a tellement peu de résultats, et bien que ce résultat-là sort en premier. Donc il n'y a pas beaucoup de résultats. Donc ce qu'on va faire, étant donné que bon, bah, sur vêtements créole c'est pas fou, apparemment encore une fois c'est une thématique qui est un peu creuse, hein, c'est marrant, j'aurais pas dit, on va tout simplement taper forum créole. Hop, et on aura des pages sur lesquelles on peut mettre des liens qui sont thématisés créole et ça fera le job. Donc là, on va cliquer là, on va cliquer là, et puis on va cliquer par exemple Marie-Claire. Marie-Claire, c'est aussi intéressant parce que vous pouvez aller monter des blogs gratuits dessus. On va aller ici. Ah, et encore là, c'est des expressions créoles, donc c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est pas grave. Donc, survol créole, bon, bah là, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué, hein. Vous avez tout le site internet qui est thématisé. Ce que je vous suggère de faire, ben, c'est de prendre une page qui, dans l'arborescence, n'est pas très lointaine, ok. Ça veut dire aussi que Google y accordera plus de poids. Plus une page est profonde et, a priori, moins elle est vue par Google et moins elle est considérée par Google. Donc, plus vous pouvez être haut et mieux ce sera, tout en prenant garde à rester contextualisé. Ensuite, vous avez ce site-là. Et alors là, je ne sais pas sur quel type de forum on est. Ça a l'air plutôt assez artisanal. Mais n'oubliez pas un truc, hein, Google, finalement, ne voit pas la sophistication de vos sites internet. Donc même s'il a l'air vraiment old school, hein, ce site internet-là, si vous pouvez aller poser un lien dessus, il faut le faire. Hein. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc là, on est sur un PHP BB, si je ne m'abuse. Oui, PHP BB. Donc bah là, ça vaut le coup. Pareil. Alors, je vais vous donner un dernier petit tips, et puis on va pas faire durer la vidéo très longtemps. Je pense que vous avez finalement quand même déjà pas mal de clés. Si vous voulez aller poser un lien sur un forum, la seule problématique que vous risquez d'avoir, alors en fait, il y en a deux. Il faut s'assurer que votre lien sera en dofollow et pas en nofollow. Donc ça, j'en parle dans la formation. Mais en gros, faites une petite recherche sur Internet, c'est pas très très long. Il faut absolument que votre lien soit en dofollow. S'il est en nofollow, il ne sera pas considéré par Google. Et donc, bon, c'est un effort à fournir qui ne sert à rien, c'est dommage. Donc assurez-vous que le lien est en dofollow. Une fois que c'est fait, le seul problème qui va rester, c'est de ne pas se faire bloquer par la modération. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Alors, la phase numéro 1, je vous conseille d'aller poser votre lien comme une fleur un petit peu. C'est-à-dire, vous y allez, quoi. Vous y allez, vous répondez au fil de discussion en essayant d'apporter un tout petit peu de valeur ajoutée. Voilà, de ne pas arriver avec vos gros sabots, mais vous posez quand même votre lien. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de poser votre lien dans votre signature. Si ça ne fonctionne toujours pas, n'oubliez pas que vous pouvez ancrer votre lien sur un mot et ensuite jouer sur la coloration. Finalement, l'administrateur, comment il va faire pour détecter que votre lien, que vous faites un lien? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il va voir, par exemple, que si vous faites un lien là, sur désagréable, si vous ancrez sur désagréable, eh bien, le mot va se colorer en bleu. Et l'administrateur verra, eh bien, effectivement, que vous avez fait un lien. Maintenant, si vous ancrez sur désagréable et qu'au moment où ça se transforme en bleu, vous rajoutez en plus une couche en disant eh bien, que du point de vue visuel, vous voulez colorer votre texte en noir et éliminer le soulignement, eh bien, visuellement, en fait, il n'y a plus aucun moyen de savoir que c'est un lien. Hormis si on passe dessus avec sa souris et voilà qu'on voit le petit doigt apparaître, déjà c'est vachement plus discret. Si vraiment ça ne passe pas, eh bien ce que je vous conseille de faire, c'est que vous publiez un post où vous apportez une réponse, voilà, valeur ajoutée. En gros, vous êtes un utilisateur comme les autres.
Une fois eh bien, que votre post a été accepté, qu'il est en place depuis un certain temps, vous laissez un petit peu le temps passer et puis 10 jours plus tard, vous revenez et là, vous modifiez le post initial que vous aviez fait en ancrant sur un des mots-clés que vous avez déterminé au préalable. Et ce qui va se passer, c'est que si vous faites juste une modification de votre post, le post ne va pas remonter au niveau des derniers messages pour le webmaster et du coup, vous serez en mode sous-marin et vous aurez eu un lien là où vous étiez censé ne pas en avoir puisque on vous empêchait de le faire. Donc c'est une technique qui marche très bien et je vous conseille vraiment à nouveau de plutôt favoriser la qualité quand c'est possible, c'est-à-dire de passer par les forums et de prendre le temps de le faire parce que un lien issu depuis un forum qui est contextualisé, qui est bien vu par Google, c'est l'équivalent peut-être de 20, 30, 40 liens qui sont complètement hors contexte et qui n'ont aucun intérêt. Donc voilà, privilégiez vraiment la qualité quand c'est possible, n'hésitez pas à envoyer un peu de quantité quand c'est possible aussi et quand ça s'y prête. Ok, vous pouvez par exemple envoyer de la quantité et pas de la qualité quand vous voulez forcer l'indexation ou envoyer du jus sur un certain nombre de pages satellites, mais quand vous travaillez sur votre money site, c'est le cas de figure dans lequel vous allez être la plupart du temps si vous attaquez la formation avec moi, je vous conseillerais toujours de faire les choses propre à petite échelle, mais qui dit propre dit aussi puissant, et c'est là que c'est intéressant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que je vous ai apporté un certain nombre de réponses et que je vous ai un petit peu éveillé sur cette partie qui était l'off-site et la popularisation des sites internet aux yeux de Google via les liens. Ok, et ce que j'ai envie de dire, c'est que entre la dernière vidéo que j'ai faite et la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire la vidéo sur l'on-site et la vidéo aujourd'hui sur la partie off-site, vous avez en fait, en gros, toutes les clés pour faire un site internet qui va être performant sur Google. Alors quand je dis toutes les clés, c'est à moitié vrai, puisqu'après, eh bien, il y a forcément l'expérience qui va rentrer en jeu, et puis les petits tips, les chemins bien tracés, et ça, je vous les donne dans la formation. Mais en gros, même si cette vidéo, voilà, à l'heure où vous l'écoutez, est gratuite, gardez bien en tête que si vous appliquez et si vous avez compris l'ensemble de ce que je donne dans ces deux vidéos, vous avez déjà énormément de clés pour faire des choses plutôt sympas. Si vous voulez aller plus loin, eh bien je vous accueille à bras ouverts sur Ecom Sumo. N'oubliez pas que ça ferme mercredi soir. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.